On se retrouve pour la correction du coup de ce problème qui vous était proposé sur le thème du totalitarisme. Vous remarquerez d'ailleurs en fond l'icône de la série V, enfin du film V pour Vendetta et de la BD que l'on a travaillé en cours, un film que j'apprécie beaucoup et que je vous engage à regarder qui traite justement du totalitarisme. On commence par la correction de cette dictée de phrase qui vous était proposée et que je vais vous indiquer sur le côté tout en rappelant ce qui était proposé. Donc la dictée était la suivante. La police d'État souhaitait contrôler. Je vais m'attarder après sur la correction pour chacun. Donc chacun des faits et gestes des habitants. Tous devaient obéir à cette injonction sous peine. Ah, j'ai une petite fille qui veut descendre de mes genoux. Tu veux descendre? Tu veux dire bonjour aux élèves? Tu veux leur dire bonjour? Non. Donc, sous peine de se retrouver arrêté ou pire, liquidé. Vous aurez bien compris que liquider signifie bien sûr être tué. Alors, on regarde du coup ce que donne cette dictée tous ensemble. On regarde les petits points sur lesquels vous auriez pu vous tromper et voir combien de points ça peut vous retirer. Alors, la police d'État souhaitait, pas de difficulté particulière, souhaitait de l'imparfait. Contrôler, on mettra bien ER à la fin, on pourrait tout à fait mettre souhaitait prendre, par exemple, souhaitait attendre. Si on peut remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif, ça veut dire que c'est bel et bien un verbe du premier groupe à l'infinitif, et donc qu'à la fin, ça se termine nécessairement par ER, obligatoirement. Chacun des faits et gestes. Alors je sais que la liaison est un petit peu particulière. Au revoir mademoiselle. Est un petit peu particulière. Des faits et gestes des habitants. Des faits et gestes on dit, hein, mais ce sont des faits. Donc FAIT, un fait qu'on met au pluriel. Des gestes, il y en a plusieurs. Des habitants, il y en a plusieurs également. Tous, on se méfie de tous, qui est un pronom impersonnel pluriel. Et qui s'écrit donc TEUS. Du coup, devait est bien un verbe à l'imparfait à conjuguer à la troisième personne du pluriel, AUNT. Obéir, il n'y a pas de difficulté, un verbe du deuxième groupe. A, on ne peut pas dire avait. Donc du coup, si on ne peut pas dire avait, ça signifie que c'est A avec accent. Cette injonction, c'est un déterminant démonstratif, féminin singulier. Injonction, malheureusement il faut retenir ce mot, il n'y a pas de mauvaise blague. Si vous avez faux sur ce mot-là, vous vous retirez 0,5 points. Sous peine, aucune difficulté, de se retrouver, vous remarquerez, vous le fais souvent travailler, se retourner, on a ce petit SE qui est un pronom réfléchi, et ce qui fait que se retourner est un verbe pronominal. Arrêter, tout comme liquider, et ça répondra du coup à la troisième question. On pouvait, normalement moi je les ai mis au singulier, on peut néanmoins les mettre au pluriel si on estime qu'on l'accorde avec tous. Tous, si on pense que le déterminant est, c'est un peu compliqué, est inclusif, on peut imaginer que auquel cas on estime qu'on parle bel et bien de tous pour arrêter, qu'on met un S et à liquider aussi. Si on estime qu'il est exclusif, alors dans ce cas-là on peut estimer, comme moi je le pensais, que arrêter concerne chacun d'entre nous et non pas toutes les personnes. Bon voilà, un petit peu difficile, on peut accepter les deux. Ce qui fait que du coup, arrêter et liquider, ce sont des adjectifs qualificatifs, mais aussi des participes passés, basés
sur les verbes, bah arrêter tout simplement et liquider tout simplement. Je rappelle que le participe passé en fait est la forme adjective d'un verbe, hein, donc c'est fait pour ne pas avoir un mode de conjugaison comme les autres verbes conjugués. Voilà, du coup bah on termine cette dictée et l'orthographe là-dessus, sur l'explication de cette question C, puis je vais revenir sur les deux questions précédentes. Alors, nommer la proposition qui compose la première phrase. Il faut relever le nombre de verbes conjugués pour connaître la bonne proposition. Donc là, on va relever le verbe souhaitait, on ne relèvera pas le verbe contrôler, puisque ce verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Bonjour mademoiselle. Donc, si on n'a qu'un seul verbe conjugué dans une phrase, que cette phrase a un sens, qui est le cas ici, on va dire que c'est une proposition indépendante. Donc, avec un seul verbe conjugué et un sens, cette proposition est indépendante, elle peut vivre seule, hein, sans aide d'aucune autre proposition. L'inverse d'une proposition indépendante, ce sera deux propositions, une indépendante et une subordonnée. Donc l'inverse d'indépendante, c'est subordonnée, elles peuvent exister ensemble, c'est le sujet d'une autre leçon. Voilà, ce qu'il y a à retenir, un seul verbe conjugué, la proposition veut dire quelque chose, ça veut dire qu'elle est indépendante. En B, je vous demandais de relever le verbe conjugué de la phrase 2, donc auquel cas il faut me faire une jolie phrase. Hein. Le premier verbe conjugué de la phrase 2 est devait, on l'a ici. Hein. Et je me suis trompé d'ailleurs, parce que c'est pas devait, c'est devrait. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça au moment de la correction. Donc c'est devrait, et du coup ça change tout, hein, ce petit R que je viens de rajouter, que j'avais nommé lors de la dictée. Du coup, à cause de ce petit R, eh ben, il s'agit d'un verbe conjugué au conditionnel présent. C'est-à-dire qu'on retrouve le radical du futur simple. Hein, on va le retrouver dans, par exemple, je devrais, tu devras, il devra, et ainsi de suite. Et à ne pas conjuguer, à ne pas confondre, pardon, parce que ça, c'est bel et bien du futur simple. En revanche, si je conjugue au conditionnel présent, on va remarquer que c'est un temps qui indique l'incertitude. Je devrais faire quelque chose, tu devrais faire quelque chose, il devrait faire quelque chose, ce qui est très différent du futur simple, puisque ce serait je devrais, tu devras, il devra faire quelque chose. On sent véritablement la différence de certitude entre ces deux temps différents, puisque le conditionnel nous place dans une perspective d'incertitude, alors que le futur va être beaucoup plus proche de la réalisation de l'action qui est dénommée par le verbe. Voilà. Donc un verbe qui est conjugué au conditionnel présent, alors comment est-ce qu'on le sait? On le reconnaît à son radical hérité du futur simple et à sa terminaison qui est celle de l'imparfait. S, AIS, AIT, IENS, AIEZ, AIUNT, vous les aurez reconnus ici. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, on peut mettre une petite phrase du type « L'action de ce verbe est incertaine ». Tous devraient obéir à cette injonction, ils devraient le faire, mais vraisemblablement, ça ne va pas être le cas, donc l'action elle-même est incertaine. Voilà donc pour les corrections de ce problème. Je vous conseille de bien potasser ce problème, de le refaire aussi. Refaites-le une fois, deux fois, ce sera très bien. Puis passez à un problème de niveau suivant pour essayer de vous améliorer. Allez, à très bientôt.